Je suis Annick Abba, entrepreneur et coach. J'accompagne les femmes qui pensent avoir fait un mauvais mariage à restaurer leur couple. Je suis contre le divorce tant qu'on n'a pas tout essayé. Je suis contre le divorce tant que votre vie n'est pas en danger, tant que celle de vos enfants n'est pas en danger, tant que votre santé physique et mentale n'est pas en danger. Malheureusement, il y a certaines femmes qui décident de divorcer sans avoir tout essayé. Même quand on va à la prison, on se rend compte que c'était possible de restaurer leur couple. J'avais prévu de faire une vidéo aujourd'hui parce qu'hier ma maman, comme ceux qui me suivent savent que ma maman a toujours fait du coaching, que j'ai baigné dans l'environnement où je voyais des femmes souffrir, et je me disais oui, quand je serai grande, je vais aider les femmes, je vais les accompagner. Je pensais que j'allais être riche, mais bon. Ah, ça c'était des rêves d'enfant. Mais bon, c'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui, c'est ma mission de vie, hein, et donc j'ai fini par l'accepter avec beaucoup de difficultés, mais j'ai fini par l'accepter. Donc voilà, j'accompagne des femmes et il arrive que ma maman me raconte des histoires parce qu'elle continue d'accompagner des femmes. Elle est assistante sociale de formation recrutée maintenant et j'ai vraiment vu des souffrances et de ses propres souffrances à elle parce qu'elle aussi elle a eu des souffrances dans son mariage avec mon papa, ma grand-mère maternelle qui a eu des difficultés. Donc c'est voilà quoi. J'ai vu des femmes souffrir quand j'étais enfant. J'ai vu des femmes abandonnées. J'ai vu des femmes venir demander 1 kilo de riz à ma maman. Pleurer en disant qu'on n'a pas quoi manger. Hier, on a à peine mangé. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire avec mes enfants. Mon mari m'a abandonnée. Je ne sais pas où il est. Il fait 6 mois, il ne vient pas. Le bailleur menace de nous foutre à la porte. C'est tellement des choses. Quand un enfant voit ça, c'est des choses qui blessent, c'est des choses qui marquent. Et aussi, elle travaillait dans une maison où on allait laisser des enfants abandonnés. Des enfants qui étaient des enfants des folles. Oui, ça vous surprend, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui violent des folles. Et ce qui est choquant, c'est qu'ils violent ces folles sans mettre de préservatif. Oui, le monde est bizarre. Je sais pas comment tu peux avoir l'idée d'aller abuser d'une folle, déjà que abuser d'elle, c'est pas bien, mais tu prends le risque de ne pas mettre des préservatifs. Enfin, et elle conçoit. Oui, il y a des folles qui concevaient et on les voyait enceintes. Et parfois, elles étaient récupérées par les affaires sociales. Et parfois elles accouchaient comme ça, oui. Dans la rue. Ça vous choque, n'est-ce pas? Oui. C'est des choses que j'ai vues que quand j'étais enfant. Donc, elle travaillait dans une maison qui accueillait des enfants abandonnés, les enfants des folles, des enfants des femmes qui ne voulaient pas des enfants et qui, quand elles accouchaient, elles allaient abandonner leurs enfants dans la rue. Oui, vous avez entendu qu'on ramasse des enfants dans les caniveaux. J'ai vu ce genre d'enfants. Et ces enfants-là étaient accueillis dans ce service-là. Ma maman et d'autres collègues, elles s'occupaient de ces enfants-là. Et ces enfants étaient soit placés dans des familles d'adoption, soit on menait des enquêtes et on retrouvait les familles des parents. Je me souviens un jour, ma maman était revenue avec un bébé chez nous. On avait donné surnom de papier à cet enfant. Je revois, je sais pas, j'avais certainement moins de 5 ans. Et elle disait que cet enfant avait été retrouvé en bordure de route. Il pleurait. Il était dans un carton. C'était un petit garçon. Et moi, j'étais enfant et je disais non, maman, ne pars pas avec le bébé, reste avec le bébé. Elle me disait non, je ne peux pas rester avec le bébé, c'est pas mon enfant. En fait, elle avait ramené à la maison parce qu'il n'y avait pas de place dans son service. Le service était complet et comme il n'y avait pas de place, elle a accepté d'amener l'enfant chez nous le temps d'une nuit. Après, on a trouvé un autre service pour l'accueillir. Donc, j'ai vu des souffrances des femmes battues, des femmes à qui on a arraché des cheveux comme ça, des femmes qui avaient des bleus, des femmes qui avaient comment ça s'appelle, des côtes brisées après une bastonnade, des femmes qui étaient marquées, vraiment des trucs. Il y avait un monsieur, par exemple, moi, il me racontait qu'il y avait un monsieur, lui, son truc, je ne sais pas si c'était un fantasme ou je ne sais pas si c'était un truc de sa loge, mais son truc, c'était qu'il ne faisait pas ses selles dans la cuvette. Il faisait toujours à même le sol et parfois sur leur lit et il obligeait sa femme de nettoyer. Et si elle ne le faisait pas, il le bastonnait copieusement. Donc si aujourd'hui je suis coach, ce n'est pas un hasard.
j'ai longuement combattu cette idée. J'avais même déjà commencé à faire du coaching sans m'en rendre compte. Ça fait plus de 4 ans que je le fais. Les femmes souffrent, les hommes aussi. Mais moi, ma cible, c'est vraiment les femmes. Donc forcément, je connais plus les histoires des femmes. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent énormément pour cette histoire de mariage, surtout les femmes de ma communauté, parce qu'on nous laisse croire qu'une femme qui n'est pas mariée a raté sa vie. Qu'une femme qui n'est pas sous la coupole d'un homme est un sous-être. Et ça fait que les femmes sont prêtes à tout accepter pour des histoires de mariage, parce qu'il faut préserver le titre de madame telle, épouse telle. Certaines femmes avalent des couleuvres tous les jours. Vous avez des femmes qui vous disent qu'elles ont 10 ans de mariage, mais dans ces 10 ans de mariage, elles n'ont connu peut-être qu'un an de bonheur. Il y en a qui font 20 ans, mais n'ont peut-être connu que 2 ans de bonheur. Ils vont vous dire que oui, quand on venait de se marier, tout allait bien, et puis boum, il a commencé. Mais ce qui me choque, à chaque fois que j'écoute une femme dire oui, ma famille me demande de rester pour mes enfants. Votre famille n'est pas à votre place. C'est pas votre famille qui subit ces humiliations-là. C'est pas votre famille qui se fait bastonner. C'est pas votre famille qui se fait rabaisser. Vous n'avez qu'une vie. Vous n'avez qu'une vie, mesdames. En dehors des croyances, valeurs religieuses, on parle du paradis. Vous n'avez qu'une vie ici sur Terre, à moins que vous croyez à la réincarnation. Comment est-ce que vous pouvez accepter de lier votre destin avec votre bourreau? Comment est-ce que vous faites ça? De lier votre destin avec votre bourreau, une personne qui vous torture sur tous les plans, vous subissez des sévices. Il y en a même, c'est-à-dire elle sait que son mari a abusé de ses petites sœurs. Il y a eu des histoires comme ça. J'en ai même déjà eu des histoires comme ça. Elle sait que son mari a abusé de sa petite sœur, qu'elle avait recueillie chez elle. Mais elle ne le quitte pas. Et il y en a même d'autres, son mari abuse de ses enfants qu'elle a eus avant le mariage. Elle ne le quitte pas. Elle sait que son mari l'a trompée. Et il y en a même d'autres, son mari fait un enfant avec sa petite soeur ou avec sa cousine. Elle reste. Vous allez entendre, ils vont dire, on ne quitte pas non pour infidélité, tous les hommes sont infidèles. On ne peut pas quitter Paul pour aller épouser Pierre, ils sont tous pareils. Vous n'avez qu'une vie, mesdames. Vous n'avez qu'une seule vie. Comment est-ce que vous faites ça? De passer votre vie dans la souffrance. Il y en a certaines, elles se marient à 20 ans. Et il y en a même qui sont mariées à 18 ans. Et te dit que j'ai 60 ans, 40 ans de mariage. Allez creuser, vous allez entendre ce qu'elle a vécu pendant ces 40 ans de mariage. Vous faites comment pour vivre, pour sacrifier votre vie? Je ne parle même pas des traumatismes des enfants. Je ne vous parle pas de ça. Je ne parle pas des blessures. Comment est-ce que vous choisissez de vivre une telle vie?